Et c'est quoi le parfum de Samy? Les années 90, ça, j'ai réfléchi avec la costumière, on en a parlé avec Hélène aussi, on a cherché, c'est plus de brillant, de paillettes, les trucs un peu irisés, vous voyez, comme ça. Et puis surtout, la costumière est partie sur une couleur dominante qui est le marron, je ne sais pas si vous l'avez noté, vous avez quoi, tous un élément marron. Et donc le maquillage qui collait le mieux avec, c'est plutôt que de mettre un rouge très rouge comme on le fait beaucoup aujourd'hui, c'était d'aller vers des choses oranges, un peu beige, un peu voilà. Mais après, si vous voulez, c'est un petit peu des détails qui arrivent en fin de parcours et qui sont toujours très amusants pour les femmes comme pour les hommes à chercher. C'est évident que quand vous jouez un personnage de Guitry, il y a forcément le petit chapeau, le petit... Ouais. Et vous savez bien que porter un chapeau, c'est tout à fait toute une autre histoire, une autre tenue que être en jean et en t-shirt. Et donc le costume est toujours très important dans la construction d'un personnage, quel qu'il soit, parce que c'est notre enveloppe et donc ça nous aide beaucoup. Et là, je trouve qu'il y a eu un très joli travail de la costumière sur l'harmonie de nous tous. Et donc, effectivement, après, avec Hélène, on a cherché, et c'est vrai que c'était une interview spéciale beauté, donc oui, il fallait bien que je parle de ce que je mettais. Voilà, je me souvenais aussi de ma propre maman, comment est-ce qu'elle se maquillait dans ces années-là. Après, tout ça, c'est voilà, de la déco, c'est aussi pour nous, mais c'est important. Et c'est vrai que je change de parfum en fonction des personnages. Ouais. Et alors là, c'était quel parfum? Alors là, j'ai pris un parfum d'homme. Ah ben d'accord. Voilà, parce qu'il fallait que je trouve cette autorité et ce côté très carré de ce personnage qui est assez loin de moi dans la vie, il faut bien le dire. Et donc voilà, j'ai pris un parfum d'homme. Voilà. Ça me semblait... les adhérents apprécient, je pense, la confidence. Alors justement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ni de parfum ni de maquillage, ça c'est fait, mais peut-être d'autres questions? Des remarques? Des réserves? Est-ce que les adhérents ont vu le film et ont reconnu le film dans cette pièce-là? Moi, j'ai pas souvenir qu'on y riait autant dans ce film. Il est plus sombre, le film. Hein, bah, le film est sombre. Quelle est Hélène me dit que la différence majeure entre l'adaptation théâtrale et le film? Déjà, il y a moins de personnages, apparemment. Il y a beaucoup moins de personnages. Il y a combien, vous avez supprimé de personnages? Presque 5. Ah oui, quand même. Donc en fait, on a vraiment resserré la problématique des deux couples et avec les personnages, les trois personnages, vraiment qui font avancer l'intrigue. Ouais. Mais c'était quoi ta question? Entre le film et la pièce. Mais le film est très très sombre. Ben oui. Le film est très sombre. Et avec Christian, c'est ce que je lui avais demandé, c'était de relever en comédie, comme exemple, ce qu'on peut donner, c'est cette première scène où le couple d'amis annonce leur séparation et que le couple en face est activé de façon très très violente. Et donc c'est tant de comédie, vous avez peut-être pris un risque d'avoir un nom de Woody Allen, peut-être qu'il a peut-être pas reconnu. Non, parce qu'en fait il a validé l'adaptation, on a fait traduire l'adaptation pour lui, et ça c'était encore une étape qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure. Ouais. Mais c'était bien beau d'avoir les droits, mais après il fallait que Woody Allen valide l'adaptation. Elle n'avait pas été jouée aux États-Unis? Non, jamais. Non, jamais. Non. T'as jamais fait une pièce? En fait, c'est une création mondiale, on peut dire. Le fait est, le film existait, mais la pièce n'existait pas. La pièce tirée du film n'existe qu'ici. Alors maintenant, est-ce que l'idée va être lancée et que d'autres pays vont acheter l'adaptation, en tout cas en prendre les droits? Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est très important, et ce que dit Hélène, c'est qu'il est évident qu'adaptant un film, il est tout à fait naturel que l'auteur du film, Woody Allen, puisse suivre les étapes de travail pour valider, de manière à ce que la pièce ne contredise pas et ne trahisse pas du tout son œuvre originale et son esprit. Et ça, c'est ce qui prend du temps. Et Hélène a mis donc de longs mois, même quelques années, avant d'arriver au bout de l'aventure. Dans le film, il y a beaucoup de monologues. Ça aussi, c'est très théâtral. Donc c'est très intéressant dans le film, c'est des monologues face caméra. Et avec Christian, en fait, on en a soit développé plus, soit créé pour certains personnages qui n'en avaient pas. Vous voyez, c'est quand même des libertés qui sont prises sur la pure adaptation. Vous avez le monopole sur l'adaptation, où quelqu'un aux États-Unis peut se dire, tiens, je vais monter la pièce et je vais la... Alors là, le Théâtre de Paris ont vraiment les droits bloqués pour 3 ans. Personne ne peut monter cette adaptation pour la France, sans leur accord. Non, Europe, etc. Non. Aux États-Unis? Maintenant, aux États-Unis, ça ne pourra pas se faire en anglais comme ça.
vous allez partir en tournée sur toute la France? Ah oui. Dès le mois de janvier, nous 2017. sommes sur les routes. Il y a beaucoup de dates déjà. Vous parliez de temps. Combien de temps vous avez pris ce projet alors finalement Ben, presque 4 ans et demi. Il faut être assez déterminé. Ouais. Donc Woody Allen Faut tenir a à discuté de distance. votre adaptation? Vous avez fait des corrections? Ah non, il n'a pas fait de correction, il l'a validé. On ne s'est pas rencontrés, on n'a pas pris un café. Oui. Moi, je voudrais souligner quelque chose, c'est que vraiment, on ressent l'aspect d'une pièce qui est américaine au départ. On le voit à travers de toute la pièce. Vous avez tout le temps un verre à la main. Là, je reviens de vacances, il y avait des Américains qui nous entouraient partout. Ils sont tout le temps avec un verre à la main. Et la manière aussi de démarrer la pièce en annonçant, en affichant ce côté jubilatoire de dire on se sépare et qui est en décalage complet avec la dramaturgie qui est de se séparer, c'est un drame. Et en fait, ils le vivent comme ça. Ouais, On est chez les Américains. On ne le ferait jamais en Europe ou en France de Ouais. la même manière. Et ça me fait plaisir ce que vous dites parce que Oh Stéphane. ben, attendez, nous a- la semaine dernière, j'étais avec eux. Non, non, mais parce que vraiment, le metteur en scène, Stéphane Hillel, Vous nous a avez vraiment dirigé comme ça en disant vous êtes des Américains, vous êtes high, c'est faux, c'est Exactement. fake, Et à New York, vous êtes ils sont comme joyeux, ça. voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment le côté hi, how are you? I'm looking for you to see you Ils again. vous filent leur clé de leur Voilà, appart c'est comme vraiment un ça, truc ils comme ne ça, connaissent voilà. pas, tu t'appelles comment, et machin. C'est vraiment l'indication de mes. Et là, on le sent dans la pièce Bah, tant du mieux. début jusqu'à la fin. Tant mieux, ça veut dire Et qu'on ça, a c'est réussi. génial parce qu'en plus, il n'y a que au niveau du langage, vous êtes trop soft parce qu'eux, ils sont Oui, plus gore probablement. au niveau du langage. Et donc, il y a des mots qui seraient un peu plus salaces. Ouais. Un peu plus, Sauf qu'on est chez Woody Allen. Et chez Woody Ouais, Allen, ouais. il y a cette forme d'élégance Oui. aussi. Et On la retrouve d'un dans langage les un peu autres. cérébral. Exact. Mais c'est vrai. Mais ils ont cette tendance. Vous avez raison. Moi, je pense qu'il y a une chose qui a présenté qu'évidemment l'auteur, on peut le féliciter, l'adaptateur, on peut le féliciter, les comédiens, on peut les féliciter, la costumière, on peut la féliciter, mais je crois qu'on peut aussi féliciter le décorateur. Absolument. Absolument. Et je trouve que c'est à la fois sobre et à la fois très évocateur de New York. Édouard Logue. Et moi j'aimerais bien savoir comment vous appréciez la façon de bouger dans ce décor. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est beaucoup plus difficile? C'est un décor qui est à la fois très clinique. En fait, c'est idéal parce que, comme vous l'avez vu, les scènes sont assez courtes. Il aurait été impossible de changer à chaque fois, d'avoir un rideau, de passer à... Et donc, en fait, à chaque personnage qui rentre, il réinterprète le décor à sa manière et la lumière nous... La lumière, C'est la lumière qui soit. À chaque fois, marque un lieu, un extérieur, un intérieur, il y a le son, etc. Donc, pour nous, ça a été... Enfin, je parle au nom de tout le monde, mais je crois que ça a été assez facile de s'intégrer, de se véhiculer dans ce décor. C'était assez simple. Parce que c'était vraiment une réflexion de Stéphane Hillel qui a dit « Je ne pourrais monter cette pièce que lorsque je trouverais la vraie solution pour Décor unique. Ouais. enchaîner toutes ces scènes. » Et lorsqu'il a eu cette idée qu'il a travaillé avec Édouard Logue et Laurent Béal, l'éclairagiste, parce que c'est vraiment, on va dire, une association des deux, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est grâce à ça que ça fonctionne, il a pu nous l'expliquer, nous, avant même de commencer les répétitions. Ce qui fait que dans notre esprit, on savait déjà à quoi ça allait ressembler, dans quel univers est-ce qu'on allait évoluer. Et l'ayant accepté d'emblée, avant même de démarrer les répétitions, eh bien, on s'y est plus qu'habitué. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas de jouer la pièce autrement que dans ce dispositif-là, ça c'est certain. En fait, moi, en tant que spectateur, j'étais dans des décors différents à chaque Et oui, séquence. bien sûr. Alors que non, c'est que la lumière. Et les ambiances Et sonores. les illustrations sonores, oui, bien sûr. Ils ont bien suivi, les gars. Ils sont bien entraînés, hein. Ils viennent souvent, ça le Jeanne. On bosse, hein. Lorsque vous avez commencé les répétitions, est-ce que vous êtes interdit de regarder le film pour ne pas vous laisser influencer? Alors ça dépend, suivant les uns les autres. Moi, c'est vrai que je me suis interdit de revoir le film, c'est vrai. José. Ouais, moi aussi. Voilà. Woody Allen, Moi aussi. c'est dur quand même, hein, jouer Woody Allen. Ouais, moi aussi. Non, parce qu'après, ça donne un truc de comparaison.
par exemple. Voilà, ouais. Vous allez chercher inconsciemment même à faire des choses que vous avez vues et je pense qu'il faut pas. Ce qui fait qu'on va organiser une projection pour nous tous le soir de la dernière présentation. Alors, ma première question revient naturellement, je vais dire, à Hélène Médic. Je dis naturellement parce que c'est vous l'instigatrice de tout ça. Hein. J'ai lu dans la presse que vous êtes un peu la grande et gentille organisatrice de ce spectacle. Alors, avant de parler de... Oui. Avant de parler... Oui, bon, c'est bon. Avant de parler... de l'adaptation, je voudrais parler du choix de cette pièce, parce que j'ai lu que vous êtes fan, vous aimez beaucoup Woody Allen, mais que Mari et Femme, c'est pas du tout votre film préféré. Alors la question qu'on se pose, pourquoi vous avez choisi un film que vous aimez moins que les autres? Non, en fait, alors c'est un vieux rêve, en fait. Quand je suis sortie du Conservatoire de Paris, j'ai visionné Mari et Femme qui venait de sortir, et immédiatement, la dramaturgie m'est apparue de façon très très flagrante. C'est pas mon film préféré, parce qu'il est filmé bizarrement éclairé aussi, enfin il est assez étrange ce film, mais sa problématique en fait m'a passionnée et je l'ai trouvé très universelle et très théâtrale. Voilà. Et je me suis dit un jour je l'adapterai au théâtre, ou je le ferai adapter. Et il y a 4 ans j'ai décidé de prendre les droits du film. D'accord. Alors justement, apparemment là vous êtes allé voir Christian Siméon, et apparemment c'est un vrai parcours du combattant, cette histoire de droit, ça a été aussi compliqué que ça prendre les droits, oui, c'est pas très simple. Woody Allen est assez prudent. Après, c'est trouver l'auteur, c'était très très délicat de trouver l'auteur. Christian est un auteur de théâtre plus que confirmé, mais il a surtout vraiment compris pourquoi je voulais l'adapter. Il a fait un travail magnifique. Et puis après, il faut le dire, j'ai été vraiment soutenue par mes camarades, José, Florence, Alka, Marc qui est arrivé un peu plus tard, Emmanuel et Astrid aussi. Et on a commencé à faire des lectures dans les théâtres. En général, les théâtres adoraient, mais on est 7 acteurs sur scène, et ça, c'est très compliqué. Et Richard Caillat et Stéphanie Lel ont pris ce risque. Voilà. Et quand vous avez proposé à Christian Siméon l'adaptation, vous aviez déjà une petite idée du casting? J'avais une petite... Oui, j'avais tout de suite proposé le rôle à Florence. Ce qui est étonnant, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir dans un rôle aussi... Justement, je lui suis très reconnaissante, je dois dire, parce que c'est rare qu'on puisse faire un contre-emploi. J'avais envie de l'avoir comme ça, en fait. Voilà. Je me disais, on a joué très désagréable. Vous êtes amis, nous sommes amis. Alors, il y a 2 petites jeunes là dans la troupe. Oui, je vais parler de Astrid Rousse et Alkia Balbir. Oui, bien sûr. Et pour Astrid Rousse, en fait, je ne veux pas dire que c'est une débutante, mais enfin, quasiment. Apparemment, vous allez, si j'ai bien lu le dossier de presse, hein, souvent il y a des imperfections dans le dossier de presse, mais depuis 2014, vous avez débuté au théâtre. Moi, je me concentre que sur le théâtre. Je n'ai pas regardé la télévision, je n'ai pas regardé le cinéma, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le théâtre. Et au théâtre, vous êtes sur les planches depuis 2014, Antigone, Rivlas, American Psycho, Bobby Fischer, et là, c'est votre cinquième pièce. Et j'ai vu une interview de vous, et je vous trouve assez sévère avec votre personnage, mais peut-être que vous allez me contredire. Vous dites, ça, mais elle est quand même un peu bébête. Est-ce que c'est cette impression que vous avez de votre personnage? Donc il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Non, disons qu'elle est un peu naïve, quand même, vraiment. Donc elle a des paroles qui peuvent être un peu bébêtes. Après, dans le fond, c'est plus, oui, je pense, une jeune femme un peu nature, qui est un peu bébête malgré elle, mais je pense qu'elle est, c'est vrai, peut-être pas si bébête. Ok, c'était peut-être pas le mot juste. Mais elle est quand même pas des plus, comment dire... Elle est jeune. Elle est jeune, voilà, elle est fraîche. Est-ce qu'elle est immature? Vous dire qu'elle est immature? Vous la sentez immature? Non, je trouve pas que ce soit immature. Non, enfin, après, je sais pas, moi j'ai plus de recul maintenant, c'est plus à vous peut-être de dire ce que vous en pensez, j'en sais rien. Je vous pose la question parce que, apparemment, vous avez dit que, enfin, tous, vous êtes tous unanimes. Stéphanie Lel, il a une formidable direction d'acteur, que vous dites que c'est la cerise sur le gâteau, Stéphanie Lel. Et vous avez dit, il nous a aidés à aborder le personnage, à rentrer dans nos personnages. Donc il vous a donné des éléments, des clés pour qu'elle soit peut-être moins bébête ou pour la comprendre mieux. Oui, non, c'est plus que justement, moi dans la vie, je suis un peu moins extravagante, on va dire.
Et donc voilà, il m'a poussé justement pour m'approcher au maximum du personnage. C'est plus naïf que bébête, quoi. Oui, voilà, c'est c'est une plus gentille ça. fille. C'est une nature. Elle est confrontée à des gens qui sont plus tordus, quoi. Lui est certainement plus tordu qu'elle. Et donc, voilà, il trouve une seconde jeunesse avec elle. Et c'est une jeune femme offerte, quoi. C'est surtout ça. C'est une nature. Oui, voilà. Donc de base, elle peut paraître un peu bébête, mais dans le fond, c'est quelqu'un quand même voilà, je pense, de très gentil et qui se retrouve malheureusement peut-être au mauvais endroit avec la mauvaise personne. Se fait embarquer. Et puis nous, on est plus des personnages, c'est des intellos new-yorkais, quoi, en fait. Donc il y a même notre langage, etc. En particulier le mien avec mes côtés psycho-rigides, etc. Mais voilà, tous les quatre, on est José est professeur, Hélène c'est pareil, sont des personnages qui s'auto-analysent, qui se réfléchissent beaucoup, voilà. Alors qu'elle a quelque chose d'extrêmement frais, de naturel. C'est ce qui dénote, en fait. Parce que même le personnage d'Alka est une étudiante, pareil, il y a quelque chose de très intello dans ce qu'elle dit, dans la façon dont elle maline. Elle est maline. Voilà, donc la fraîcheur vient d'Astrid. Alors justement, puisqu'on parle d'Alka, attendez. Alors, donc vous avez débuté avec Edouard Baird, et en fait ce soir c'est un peu la première infidélité théâtrale avec Edouard Baird, parce que j'ai vu que quand on regarde vos productions théâtrales, il y a 3 pièces d'Edouard Baird, et puis voilà, c'est là. Donc première fois que vous jouez sans Edouard Baird, j'espère que ça s'est bien passé. Alors non, là je me présente, mais quand on lit le dossier presse, il y a un peu cette thématique, ça fait peur de mettre en scène Woody Allen, c'est un challenge. Et Stéphanie Hell dit faut être soit téméraire, soit inconscient, peut-être les deux à la fois. Et puis il y a un journaliste qui vous pose la question, c'était à la télévision, j'ai vu une interview People, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et elle vous dit alors, qu'est-ce que vous faites de jouer de Woody Allen? Est-ce que vous avez une pression particulière? Et alors vous, tranquille, non, pas plus que ça. Je suis un peu joueuse, voilà. Et alors, c'est quoi? C'est une pièce comme une autre, ou il y a eu quand même une pression particulière de la part de Stéphanie Hell, qui lui l'avait manifestement? Non, j'avais pas de pression particulière. Après, c'est pas une pièce comme une autre parce que c'est une pièce très bien écrite, très agréable à jouer, et c'est pas toujours le cas. Donc, c'est en grande partie grâce à Woody Allen et à Christian Sillon aussi. C'est juste une pièce intelligente et bien écrite. C'est comme ça que je la vois. Donc, Woody Allen, après. Oui, enfin, comme je dis, s'il venait, je prendrais peut-être conscience de la chose, mais j'ai pas. Mais justement. Eh bien, oui. On l'attend. On espère. Non, en attendant, moi, Florence Pernel, j'ai vu une interview de vous. Alors, c'est plus une interview pour les femmes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interview. C'est Gala Magazine. Et alors, c'est extraordinaire parce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Alors, on n'y parle pas tellement de théâtre, on y parle plus de maquillage et de parfum. Alors, moi, ça m'a amusé parce que vous dites. Alors, c'est une pièce des années 90. Et donc, j'ai cherché à me maquiller comme dans les années 90. Et j'ai également cherché, vous dites, moi, quand je joue un personnage, je vais chercher son parfum. C'est extraordinaire. Et donc là, un parfum des années 90. Alors là, c'est pour les adhérentes que je m'adresse. C'est quoi un maquillage des années 90 et c'est quoi le parfum de Sally?